Voilà, donc on est là avec, avec un ampli à lampe, cette fois-ci c'est le HT5R. Donc c'est un 5 watts, hein, c'est un 5 watts équipé d'une reverb. Il a deux canaux, un canal clean et un canal disto. Il aura sur le canal disto une équalisation un petit peu plus poussée que sur le canal clean. Sur le canal clean, on a uniquement un tone. Et sur le canal saturé, on a toute l'équalisation aiguë, médium, basse et l'ISF. Là pour l'instant, donc on va faire un petit test. Toute l'équalisation est à 0, enfin à 5, pardon. Donc on est tout au milieu. On va faire un petit test en clean. Petite précision avant, donc cet ampli donc, est équipé aussi d'un foot switch. Vous avez également une sortie émulation, soit 1x12 ou 4x12, si vous voulez vous repiquer directement dans votre carte son. Il a également une boucle d'effets, n'est-ce pas, si vous voulez rajouter tous vos effets de spatialisation. Et voilà, bah, c'est plutôt un bon ampli. On va tout de suite jouer. La finition aussi, juste pour conclure, là on est vraiment sur le produit, c'est supérieur. Le Tolex, c'est vraiment bon, c'est super fin, c'est bien posé, il y a une belle finition, même si ça reste simple. Tu vois, la poignée par exemple, c'est costaud, c'est du vrai cuir, c'est qualitatif. C'est franchement un bel objet, on peut le dire. On peut le dire, disons-le. Le logo, tout ça, enfin. Non, il présente super bien, quoi. Il fait pro. J'aime bien, j'aime bien. Ça, pour enregistrer en studio, il n'y a pas de souci. Ouais. C'est très bien. C'est très bien. On y va? C'est parti. Allez. Donc là, on a un son clair sec. Hein. J'ai pas mis la reverb encore. Il y a de la lampe. Il y a de la lampe, ouais. Il y en a deux en fait. Il y a deux lampes dedans. Ouais, une de préamp et une de puissance. Voilà. Voilà, pour un petit son clair. On fera un test avec donc cette guitare, hein, qui, je disais tout à l'heure, n'a pas une forte puissance au niveau des micros. On fera un test avec la Telecaster et on fera un test avec le SP. Donc, je vais vite passer sur le canal saturé. Là, au niveau du gain, je suis à 4 et au niveau du volume, je suis à peu près entre 3 et 4. Bien, on va essayer de monter un petit peu le gain. Un petit peu à fond. Bon, bah, pour une guitare qui n'est pas faite pour faire du métal, je trouve qu'il y a quand même un beau grain. Hein. Ça marche. Bah... Le gate est toujours aussi... c'est impressionnant, quoi. C'est propre de chez propre. Enfin, nous, on n'entend rien ici. Ouais, bon, il y a un tout petit bis. Bon, bah là, après, c'est impressionnant. Enfin, voilà. Je trouve que ça fait sonner n'importe quelle guitare, même si cette guitare n'a pas besoin d'ampli pour sonner. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal.
On va passer sur la Telecaster, qu'est-ce que t'en penses? C'est elle. Alors, on est de retour avec notre Telecaster sur notre Blackstar et on continue à tester un peu les sons clairs. Twangy. Ouais, ça sonne très. Comment dire? Ça me fait penser. On peut parler d'autres marques? Si tu veux, hein, oui, c'est pas un problème. Ouais, ça fait très. C'est vraiment Fender quoi. Bah, surtout quand tu es sur ton micro chevalet là. Ouais, tout de suite ça. Ok, alors, qu'est-ce qu'on va voir d'autre dessus? On va peut-être passer aux distorsions un petit peu. Ouais, on y va. Ouais. Au niveau de l'ISF, là, on n'avait pas vraiment de signature, hein. On est au milieu, voilà, toujours entre UK et USA. Tu veux passer à la disto directement? Ouais, mais qu'est-ce qu'il y avait d'autre à voir dessus? Non, ça. Non. Ouais. Bon, on va passer. Ah, quoi qu'attends, si, on va essayer un truc. Tac. Alors, pour nous, c'est inversé, donc c'est un petit peu pas dyslexique. Ah oui. Le mec il fait une répète. C'est super agréable. Ouais. Ça met vraiment, ça respecte vraiment les caractéristiques d'une guitare en fait. C'est ce qu'on demande à un ampli en fait. Souvent on essaie des amplis et puis le son il est flatteur. Mais à l'arrivée, quand on écoute le rendu en concert, quand on écoute un petit peu, si on se met un petit peu enregistré, faire un peu de MAO, il y a des amplis qui bluffent et puis à l'arrivée, il manque vraiment l'essence même, je sais pas comment dire ça, un son vraiment pur, quelque chose d'assez simple et qui va vraiment droit au but. Donc non, super. Bah, il respecte toutes les caractéristiques de la guitare. Voilà, la guitare n'est pas bouffée par la signature de l'ampli. C'est vraiment. Ouais. D'ailleurs, ce qui m'étonne le plus, c'est que tous les amplis Blackstar qu'on a essayé ce matin, tous les styles, que ce soit clair, disto, en métal, etc., en blues,
on arrive vraiment à faire des réglages qui sont d'une faciles à faire et de deux qui sonnent de manière vraiment convaincante, quoi. Donc, c'est vrai. moi je pourrais bosser avec ça sans aucun problème, c'est vraiment un super ampli. Moi aussi, d'ailleurs, je compte bien casser la tirelire. prendre celui-là. Ouais. Bah, moi j'en ai déjà un de Blackstar perso, Ouais. mais voilà, pour bosser chez soi, c'est plutôt pas mal ça. Le prix d'ailleurs, je le vois marqué en tout petit. Alors là, ouais, on a aux alentours, on va dire, des 500 €, ce qui est le prix de quelque chose qui tient la route, faut dire ce qui est, quoi. C'est, si on prend la concurrence directe, c'est à ce prix-là à peu près qu'on commence à trouver des choses qui ont vraiment un apport qualitatif, on va dire, professionnel entre guillemets, quoi. Surtout sur les amplis à lampe. On essaie avec elle. Allez. Alors, on est de retour, donc ce coup-ci avec les micros OMG et la ESP. On va tester un petit peu les de leur drive. Est vraiment sympa, chaleureux, ça envoie bien, c'est très très propre, hein, comme on le disait tout à l'heure. C'est vraiment chaleureux le réglage, bah, il est toujours basique, il est neutre, on a tout mis à midi, c'est-à-dire on met le petit point tout en haut. On va tester un petit peu plus de gain pour voir. Alors, j'arrive pas à voir. Tac. Le gain est là. Ah, ok. Ok, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on va tester là? J'aurais peut-être dû prendre une Wawa pour essayer avec. Ça aurait été sympa. Mais... Ouais, mais voilà, ça fera l'objet d'un test. Ouais. Pour savoir si les amplis arrivent à bien encaisser les effets, par exemple. Les pédales, c'est intéressant. D'ailleurs, à ce sujet-là, il y a pas mal de marques de pédales sur le marché, mais quand on essaie de les additionner entre elles, on a souvent des surprises. Donc c'est aussi intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre dessus? Je crois qu'on a fait le tour. Dessus, ouais, non, c'est bon, je pense qu'on est pas mal. Donc là, c'était le Blackstar HT5. Il faut savoir qu'on a aussi le HT1 qui est ici. C'est un petit ampli à lampe aussi. En fait, c'est le petit frère du HT5. La seule différence qu'il y aura entre les deux, bon, mis à part la puissance, parce que celui-ci c'est un 1 watt, on aura une seule équalisation sur celui-ci commune aux deux canaux. Et on n'a pas de boucle d'effet. Voilà, mais par contre on peut à l'intérieur mettre, il a une entrée MP3 et Line. Donc ça c'est pas mal pour se mettre tous les petits backing tracks, des trucs comme ça. Et par contre on peut toujours les deux, que ce soit les deux, on peut les connecter à un câble. Ici c'est 4 ou 16 ohms et puis là c'est 2 fois 16 ohms ou 8 ou 16 ohms. Ouais. Voilà. Voilà, donc mis à part ça, je pense qu'au niveau des sons, on a fait un petit peu le tour quand même. Voilà, on a passé en revue toutes les caractéristiques, tout ce qu'on peut demander à un ampli de nos jours. Franchement, moi j'y trouve mon compte, je pense que beaucoup de guitaristes le trouveront aussi.
J'aime beaucoup tout ce qui est finition, c'est vraiment impeccable, faut dire ce qui est. J'aime le poids de ces choses-là parce que à partir de ce niveau-là, ça reste quelque chose qui tient la route, on peut répéter, on peut faire plein de trucs avec, et ça pèse pas un amour, faut dire ce qui est. Non, mais c'est quand même. Ouais, il y a c'est des quand même choses costaud. dedans, quoi. Ouais. Donc c'est costaud, c'est robuste aussi, ouais, Ouais, cette impression de robustesse qui ressort. Je trouve qu'il y a beaucoup de choix et de réglages, là bien entendu, on s'est branché, on a joué, on a fait vraiment du plug and play Ouais. sous vos yeux. Je pense qu'en y passant encore quelques heures dessus, on arrive vraiment à trouver des sons personnels et sympas. Puis malgré tout, c'est un ampli qui est quand même assez polyvalent. Ouais. Hein, là, c'est vrai nous, on est plutôt orienté rock, mais voilà, que ce soit pour du jazz ou pour des styles un petit peu moins rentre dedans, c'est des amplis qui feront tout à fait l'affaire. La cerise sur le gâteau, bon, c'est ce fameux système donc ISF qui permet de switcher, comme on vous le disait, à plusieurs reprises entre un son plus typé américain et un autre son plus typé anglais. Là, c'est une affaire de goût, quoi. C'est vraiment, c'est à voir, quoi. Donc, c'est ça. Moi, je trouve la chose intéressante. Après, c'est sûr que tout ce qui est recherche et développement, ça a un coût. Et après, il faut l'étaler sur les produits. Moi, je pense que c'est mérité. Ça vaut le coup de se pencher dessus parce que tout le monde n'a pas les moyens d'avoir à la maison un gros stack Marshall ou un Mesa Boogie. Ça sert à rien en plus. Et en plus, à la maison. Donc, voilà, quoi. Donc venez essayer chez nous serons très contents de vous accueillir. Ouais, à Rock Asylum. Très bien, et ben je pense que ce petit test matos c'est fini pour aujourd'hui. On vous retrouve le mois prochain pour un essai de choses très intéressantes. Exactement. Allez, ben je vous dis au revoir et à bientôt.